Octave, plus connu sous le nom d'Auguste, est le premier empereur romain. Il met fin à la République et fonde l'Empire romain en -27. Cet empire lui survivra jusqu'en 476. Auguste fixe une tradition impériale et met en place un pouvoir fort. Les titres que les empereurs affichent sur les pièces de monnaie résument l'étendue de leur pouvoir. Le titre de Pater Patriae fait de l'empereur l'égal de Romulus. Il est ainsi considéré comme le second fondateur de Rome, puisqu'il a fondé l'Empire. Les empereurs sont Pontifex Maximus, c'est-à-dire grand pontife de la religion romaine. Le titre d'Augustus fait de l'empereur un personnage sacré, l'égal d'un demi-dieu. Ils détiennent aussi l'imperium, c'est-à-dire l'absolu pouvoir militaire. Les empereurs cumulent l'ensemble des pouvoirs politiques, religieux et militaires. Les conquêtes territoriales commencées sous la République romaine se poursuivent jusqu'au IIe siècle, où l'Empire atteint son extension maximale. L'Empire romain s'étend de la Bretagne à l'Afrique du Nord, de l'Europe de l'Est à l'Égypte. Cet empire s'étend autour du bassin méditerranéen sur 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Pour faire oublier aux Romains que la République a disparu et que le pouvoir est aux mains des empereurs, ceux-ci achètent leur tranquillité politique par le biais de distribution de nourriture aux citoyens qui habitent la ville de Rome. Les empereurs offrent des spectacles de combats de gladiateurs, de combats de bêtes sauvages et d'exécutions de prisonniers dans les arènes de l'amphithéâtre du Colisée. Des courses de chars dans l'hippodrome du grand cirque nommé Circus Maximus sont aussi organisées. Les empereurs font construire des infrastructures qui servent aux citoyens et améliorent leur quotidien, comme les thermes gratuits dont l'eau est apportée par des aqueducs. Ces thermes sont des bains publics dans lesquels les Romains peuvent trouver une bibliothèque, un gymnase, un jardin, en plus des piscines d'eau froide, d'eau tiède et d'eau chaude. Les empereurs embellissent aussi Rome en construisant des bâtiments à leur gloire et pour célébrer leur conquête. Colonnes et arcs de triomphe en sont des exemples. Pour unifier l'Empire face à ces peuples d'origines si diverses, les populations sont romanisées. Dans les pays conquis, les Romains font construire des infrastructures typiquement romaines. Arènes, théâtres, forums, thermes, cirques. Les hommes des peuples conquis sont incorporés à l'armée romaine. Les Romains respectent leurs dieux et ne les obligent pas à y renoncer. Cependant, les peuples de l'Empire doivent rendre un culte à l'empereur. Peu à peu, les peuples conquis se mettent à vivre comme les Romains, mêmes habits et surtout même langue. C'est ainsi que l'Empire romain a imposé la Pax Romana dans l'Empire, c'est-à-dire la paix romaine.